Elle, toute ma vie. Chapitre 5. Rêve. Le café doré, c'était son nom. Dans l'espoir de faire de nouvelles connaissances, je m'asseyais au bar et commandais un café. Mon excursion avait quelque peu porté ses fruits puisque Sabrina m'avait engagé la conversation. Elle avait 20 ans, également, et travaillait pour le docteur Ferds. Elle y était secrétaire médicale et venait également de se faire embaucher. Signe du destin, peut-être. Le fait est qu'on parla des heures. Tant et si bien que je n'avais pas prêté attention à cette fille qui se mariait derrière mon dos. Pourtant, ce rire m'était familier. Mélanie, peut-être? Non, ce rire-là était beaucoup plus beau. Non pas que le rire de Mélanie soit moche, mais cette voix rayonnait tel un soleil dans mon cœur. Ma mère? Non, la voix était beaucoup plus jeune. Ma mère avait 50 ans quand même, et l'intonation se fait sentir. Ma sœur? Il est vrai que Léa a un joli timbre, mais c'est une voix de jeune fille. Alors je me retournai afin d'élucider ce mystère, et je la vis. Non, ce n'était pas Mélanie, ni Léa, ni ma mère, mais bien Kelly. Mon cœur fut un bond, et j'ai dû me contrôler pour ne pas vaciller. « Coucou toi, comment vas-tu depuis le temps ?» demanda-t-elle. « Oui, très bien, et vous ?» J'avais fait exprès de la vouvoyer. « Très bien, merci. Alors, que deviens-tu ?»« Pardon, mais je n'arrive pas à vous reconnaître. Qui êtes-vous » Bien sûr que je l'avais reconnu. Comment ne pas reconnaître ses yeux noisettes et ce sourire si magnifique. Cependant, après tout ce qu'elle m'avait fait subir, je tenais enfin une revanche. « Tu ne me reconnais pas ?»« Pas du tout. Pouvez-vous me rafraîchir la mémoire ?»« Kelly Drahen. Ah oui, cette fille qui m'a planté un soir de septembre, qui m'avait promis de m'envoyer de ses nouvelles et de venir pendant les vacances et qui n'a jamais rien fait. C'est une histoire de fou. Tu m'en veux ? Voyez-vous donc ça, une histoire de fou. Je suis impatient de la connaître, mais un autre jour, car là, tu vois, je suis avec Sabrina. Je vois. Donc tu m'en veux. À vrai dire, je m'en doutais. Bon, eh bien, ravi de t'avoir revu, après 4 ans. Comment déjà ? Ah oui, Kelly. À la prochaine ? Oui, enfin, peut-être. Elle se retourna sans mot et disparut dans la rue. Je m'étais vengé, et j'en étais satisfait. Mais en même temps, je m'en voulais. Qui était-ce ? Me demanda Sabrina. Oh rien, juste un fantôme. Bon, où en étions-nous ? Là-dessus, nous reprîmes la conversation. Cependant, je ne l'écoutais presque plus. Je ne pensais plus qu'à Kelly. Alors que j'étais sur le point de l'oublier, la revoilà qui réapparaît, qui plus est l'air de rien. Ce fantôme a l'air de t'avoir bouleversé. À vrai dire, c'est une histoire très longue. Ah, ça tombe bien, j'ai tout mon temps. Elle but une gorge de son soda avant de se pencher vers moi. Je lui demandai d'un ton moqueur. Tu as 4 ans devant toi ? Elle ria et répondit qu'elle en avait 5 s'il le fallait. Je lui racontai donc toute l'histoire. Avais-je bien fait ? Après tout, je devrais lui parler de Kelly tôt ou tard, autant que ce soit fait. Après une bonne heure de bavardage, elle me dit qu'elle avait peut-être une idée. Tu aimerais la récupérer, n'est-ce pas ? Devrais-je lui mentir ou être sincère ? Sachant qu'à la base j'étais venu dans ce café pour faire de nouvelles connaissances, et non pas récupérer des fantômes. À vrai dire, je n'ai fait que penser à elle durant toutes ces années. Mais là, je crois que j'ai tout gâché, ma fierté a pris le dessus. Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Tu n'as pas vu comme elle te regardait ? Oui, comme un pote qu'elle n'avait plus vu depuis 4 ans. Mais tu es con, quoi. Elle t'a regardé comme une femme passionnément amoureuse. Écoute-moi, tu n'as qu'à lui dire que je suis ta copine, et que tu es très heureux avec moi. Tu verras, ça va la rendre folle de jalousie. Tu crois ? J'en suis persuadé. Pourquoi tu veux m'aider à la récupérer ? Parce que tu m'as l'air d'un homme bien, et que tu mérites d'être heureux. Et je crois que ce ne sera pas avec moi que tu le sauras. Là-dessus, je ne sus que répondre. Elle n'avait pas tort. Je ne sais pas quoi te dire.
Ben alors dis-moi juste merci. Ok, merci. Je lui étais déjà reconnaissant, car maintenant, la bataille pouvait enfin reprendre. Et cette fois-ci, c'est moi qui avais les armes. J'étais enthousiaste, et soudain, je réalisais. Kelly m'avait dit « peut-être ». La nuit fut agitée. J'avais rêvé de Kelly. Un rêve des plus érotiques. Nous étions dans ma chambre. Par la fenêtre, nous pouvions admirer une magnifique cascade. J'avais chaud, si chaud que ma peau en était irradiée. Je l'avais embrassée, et très vite, nous nous retrouvions au creux de mon lit. À mon réveil, j'avais transpiré. Je me rendis à la salle de bain et pris ma douche. En regardant dans le miroir, je me tapais la tête avec ma main et me dis « quel imbécile !» Au matin, elle me manquait terriblement. C'était samedi, et je me rendis au café doré dans l'espoir peut-être de la croiser. Mais elle n'était pas là. Je pris mon café et me rendis dans le parc où il y a ce magnifique ruisseau. Je montai sur le pont qui l'enjambait et m'abandonnai à mes pensées. Kelly, où es-tu? Quand vais-je te revoir? Tu sais, je m'en veux terriblement de ce que je t'ai fait hier. Je fus réveillé par un appel. Tristan, c'est toi? Je me retournai, et elle était là, avec ce sourire qui m'avait tant manqué. Kelly? Oui! Ah, ça y est, tu te rappelles de moi maintenant? Me dit-elle avec ses yeux illuminés. Oh, ça va, tu disparais de ma vie et tu reviens la bouche en cœur, comme si de rien n'était. Avoue que tu l'as bien cherché. Ok, je t'en veux pas, t'en fais pas. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais à Marne? Pourquoi es-tu revenu? J'avais envie de me rappeler mes meilleurs souvenirs et j'espérais te revoir. Tu espérais me revoir? Alors pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ne m'as-tu jamais donné de tes nouvelles? Pourquoi n'es-tu jamais revenu pendant les vacances? Peu de temps après, j'avais perdu mon portable. Je ne pouvais plus te contacter et puis j'avais peur, Tristan. Ah, tu avais peur? Mais de quoi, Kelly? Mais j'avais peur que tu m'aies oublié. J'avais peur que tu te sois réfugié dans les bras d'une autre. Pendant toutes ces années, je n'ai fait que penser à toi. Je ne t'ai jamais oublié, moi, Tristan. Jamais. Et ton copain, tu en fais quoi? J'ai rompu. Je vis ses yeux s'emplir de larmes. Elle me faisait mal. L'avoir pleuré me rendait malheureux. Non, s'il te plaît, Kelly, ne pleure pas. Alors embrasse-moi. Je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas, Tristan? Si tu t'en vas après, que vais-je devenir? Moi non plus, Kelly. Je ne t'ai jamais oublié. S'il te plaît, Tristan, embrasse-moi, il faut que je sache. Il faut que tu saches quoi, Kelly? Je ne sais pas si c'est très intelligent. Il faut que je sache, c'est tout. À vrai dire, je mourais d'envie de l'embrasser. Elle était là, devant moi, à quelques centimètres de mes lèvres. Je pouvais sentir son souffle. Je frissonnais à l'idée d'y poser les miennes, mais je n'en fis rien. Car je savais que si je l'embrassais et qu'elle s'en allait, qu'adviendrait-il de moi? Je n'aurais plus la force, ni même l'envie de poursuivre ma vie sans elle. Elle a bien disparu pendant 4 ans, elle peut bien remettre ça. Non, Kelly, je suis désolé. Je me retournai, visage face au ruisseau. Je ne pouvais plus la regarder dans les yeux à présent. Mon cœur battait trop fort. Mais quel idiot! Pourquoi je refuse de l'embrasser? Elle s'offre à moi et moi je la repousse, alors que j'en suis dingue. Tristan, me dit-elle avec une voix tremblante. Je me retournai en évitant son regard. Oui, Kelly. Tu as trouvé une copine? Que devrais-je dire? La vérité? Et me faire encore plus de mal? Ou devrais-je lui mentir comme m'avait recommandé Sabrina? Avant que je te réponde, dis-moi ce que tu ressens pour moi. Dis-le. Je ne peux pas. Alors oui, j'ai une copine. Elle se retourna et se mit à courir. Je pus distinguer de grosses larmes qui perlaient le long de ses joues. Encore une fois, j'avais été idiot, et je m'en voulais horriblement. Mais c'était beaucoup trop difficile de l'embrasser, sachant qu'elle devait repartir tôt ou tard, et moi, je n'aurais pas pu la suivre. J'en aurais souffert terriblement. Et pourtant, j'en étais sûr désormais. Elle était la femme de ma vie. Si ça se trouve, j'aurais fini par partir avec elle. Ou encore mieux, elle serait peut-être restée avec moi. Plus je réfléchissais à ce que je venais de faire, et plus je me rendais compte de cette évidence. Mais là, c'était sûr, je ne la reverrai plus.
J'ai voulu le rattraper, mais encore une fois, elle était déjà trop loin. Sauf que cette fois-ci, ce n'était pas un camion qui me l'avait arraché, mais bel et bien mes actes puérils. J'avais honte d'avoir 20 ans et de continuer à agir comme un gamin. Je rentrais chez moi avec amertume et colère. Une nuit passa, puis une autre. Impossible de fermer l'œil de la nuit. On était lundi matin, j'étais épuisé. Mon week-end, je l'avais passé à me morfondre. C'était une évidence. La destinée nous avait réunis après 4 années et moi, j'avais refusé cette chance. Il fallait pourtant qu'elle sache. C'était comme ça, il fallait que je la retrouve. C'était décidé, il me fallait me rendre à Trozy. Il me fallait l'embrasser. Il me fallait lui dire la stricte vérité. De toute manière, ma vie sans elle n'a aucun sens. Elle est mon autre et je l'aime. Oh ça oui, je l'aime passionnément. Je l'aime terriblement, je l'aime infiniment, éternellement, irrévocablement, éperdument, follement, déraisonnablement, tous les adjectifs, verbes ou termes qui puissent exister, orthographe correcte ou pas. Mais surtout, je l'aime à jamais.